Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Barcelone. Donc je suis là pour 2 semaines sur place avec mon ami Pierre de Forever Young, donc un collègue coach, un de mes élèves en coaching. Donc le projet c'était de profiter un petit peu de la fin des vacances, de août, pour changer un peu du quotidien, faire une petite pause, un petit break, découvrir, terminer un bloc d'entraînement en s'entraînant de manière un peu plus random, faire des hors-prog et profiter un petit peu. Ça peut faire du bien de temps en temps. Et relancer aussi la machine niveau coaching. Et donc quoi de mieux que partir à l'étranger. J'avais envie de découvrir un petit peu l'Espagne, la ville de Barcelone. Et donc quoi de mieux que commencer ce vlog par aller au fameux parc de Saint-Sébastien, là près de la plage. Donc ici ça fait déjà 4-5 jours que je suis qu'on est à Barcelone. Donc on a déjà posé notre QG dans un Airbnb pour bosser. On a déjà tapé 2-3 petits entraînements. Donc on a été dans un autre parc le premier jour. Petite voix off pour garder ce vlog un minimum instructif et interactif. Donc on commence cette séance 4 de la semaine par la partie skill. Donc avec quelques tentatives non prévues de straddle planche. Pierre qui fait ses warm-up en handstand au mur en one arm, donc c'est un de ses objectifs pour l'instant. Ensuite, hors prog en straddle planche push-up, je me sentais bien, je me suis dit je voulais tenter de la débloquer ce cycle-ci. Donc sur cette séance, cette semaine-ci, je me sentais encore assez en forme, mais je craignais un peu pour la semaine d'après, car c'était une semaine 4 qui avait été très compliquée avec le mythe, mais chose qui est plus ou moins bien passée. Donc ici, un petit max hold non prévu non plus en front, c'était peut-être pas la meilleure idée, on aurait peut-être dû faire un peu de travail avant. Ensuite, lean to straddle, donc là on reprend la structure, hein, lean to straddle, un super exercice. Pierre qui reprend aussi sa pratique de la HSPU, donc il a toujours du mal à cleaner la forme, mais il est de plus en plus solide, il attaque l'amplitude complète, donc c'est en bonne voie. Ensuite encore des lignes, du half-lay front lever press, donc chose qui était prévue initialement. Là j'ai un peu régressé sur le mouvement avec la fatigue du bloc. Habituellement je rentrais des singles plus un maxi, un AMRAP et j'arrivais à caler 2 reps. Ensuite un petit flag pour les barres. Moi hors prog, Pierre c'est dans sa prog aussi, c'est un des objectifs. Handstand push-up pour se renforcer. Et ensuite advanced tuck to tuck. Le touch qui était très dur sur ces setups là. Ensuite on a été chez Basic Fit, malheureusement on n'avait pas d'autres salles sous la main. Chez Basic Fit on avait à peu près la même structure. Pierre qui était en pull plutôt lourd. Donc 2 séries de 1 en chin-up à 45 kg. Moi c'était plus des muscle-up. C'est vrai qu'avec le recul j'aurais peut-être dû les faire au parc, hein. J'aurais été peut-être mieux au niveau de la hauteur. Et là je devais prendre vraiment en close grip en essayant que les coudes ne partent pas vers l'extérieur. À la limite ce genre de barre peut être intéressant. Donc c'est assez intéressant d'aller dans un Basic Fit en Espagne. Voilà, ils ont vraiment du techno-gym plutôt que du Matrix. Ce qui était assez intéressant. Et voilà, juste la hauteur plafond comme d'habitude qui est pas ouf. Donc le 4 reps qui était quand même assez compliqué à rentrer. Un peu de support pour notre séance ou pour le vlog. Et ensuite de mon côté un travail de tempo là, en chin-up avec 20 kg, 3 secondes de descente. Voilà, ça fait vraiment du bien. Je progressais petit à petit sur cet exercice là et je sens qu'il fait le taf. Toujours un petit focus là-dessus et on accélère parce que sinon c'est très long comme genre de série. Et ensuite un super T-bar row, donc un super exercice pour l'hypertrophie. Pour moi il est super intéressant quand on a vraiment les pecs stables et on peut vraiment aller assez bien en étirement. Maintenant ici on avait exagéré l'amplitude sur la première série, ensuite un peu moins sur la deuxième, et on n'est pas obligé d'aller en full ROM, mais on peut se permettre d'aller à l'échec avec des amplitudes partielles. Et ce qui est très intéressant pour l'hypertrophie, les amplitudes partielles sont très intéressantes pour le dos sur ce genre d'exercice notamment. Ensuite je termine par des multi vanity press, avec la pause sur la montée, toujours efficace, et un bon Bayesian curl pour Pierre, un bon exercice. On a découvert une salle extrêmement bien, donc Bac de Rhodes. Je crois que c'est un peu les salles municipales, mais ils ont vraiment un espace salle vraiment génial, avec du bon matériel, beaucoup de Eleco, des racks Eleco, des espaces assez fonctionnels, un espace à l'extérieur et un espace wellness avec piscine, etc. Donc on a bien profité. Alors là sur la séance c'était challengeant au niveau de la récupération, car on manquait énormément de sommeil avec une petite sortie la veille. Mais l'air de rien, ça s'est plutôt bien passé, donc assez à l'aise sur les handstand push-ups. Donc ça bougeait assez bien, même si les clips ici sont un peu moins représentatifs, il y en avait un ou deux qui étaient encore mieux passés. Donc un beau taux de réussite aussi, je pensais que j'allais même pas savoir tenir sur les mains ce jour-là. Et l'air de rien,
La récup, c'est dans la tête. On arrive à faire des bonnes séances avec peut-être le bon environnement. Ensuite, squat sans ceinture, car j'ai perdu mes genouillères. Donc, je voulais pas prendre ma ceinture seulement là-bas. Donc, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas faire sans pour commencer, enfin, pour continuer le bloc. Et voilà, c'est assez drôle d'avoir des autres sensations. On se sent un petit peu plus fragile. Les charges doivent diminuer un petit peu. Et ici, j'ai fait du pause, qui était quand même bien passé. J'ai l'impression que les poids étaient peut-être plus légers quand même que du calibré. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Ensuite, dips lesté, donc à la place du faire du coucher, j'avais envie de pratiquer un peu, de faire quelques répétitions. Et donc 5 petites reps à 70. On sent que j'ai plus de capacité de travail parce que je suis vite flingué. Et aussi, le setup était moins optimal. Hein. Je pense que ça tremblait un petit peu. Mais voilà, ça s'est assez bien passé là. Et puis j'ai fait un petit back-off en 2x5 à 60. Donc j'aime vraiment bien le format top back-off, particulièrement sur le dips. Je sens qu'il me draine pas mal et sachant que j'ai une capacité de travail assez limitée pour l'instant, ben, c'est très pertinent de faire cela. Et donc bah, ça faisait du bien de faire ce genre d'exercice là au lieu de faire des séries classiques au coucher par exemple. Ensuite un petit travail de biceps, triceps, hein, de nouveau overhead triceps extension, by and curl, de bons petits exercices avec une bonne poulie sur place. Et la leg extension qui est presque aussi bien que celle que j'ai à la fonderie. Et ensuite un petit dragon flag en statique, donc avec un super setup sur Fitball, c'est toujours intéressant. Et on termine par du posing de qualité, ou pas. Bah ici je vais taper la séance au parc, je en ferai sûrement une autre ou deux à Bac de Rodez, je vous filmerai des autres images là-bas. Et donc c'est parti, on se déplace beaucoup à pied pour aller faire les steps et profiter de la ville en même temps. Donc on se retrouve à la playa pour la séance. Nous voici au fameux parc de street de la plage, assez légendaire, hein. Je pense que vous avez tous dû voir quelques vidéos là-dessus. Un parc assez fréquenté avec pas mal de monde, des gars très solides qui passent régulièrement dessus, donc c'est assez chouette, ou des touristes qui viennent regarder, c'est marrant aussi. Et donc du bon matériel, des bonnes barres, de bonnes hauteurs de barres, bien utilisées. Et donc voilà, ici on commence la séance par quelques straddles qui étaient plus ou moins dans la prog ça. Par contre un petit combo ici, je me suis amusé, qui est plus ou moins bien passé, donc toujours difficulté à avoir son handstand sur les barres hautes, mais avec quelques tries ça passe. Du front aussi qui n'était pas ouf, mais voilà ça rentre. Et après je me suis amusé avec du combo front aussi, plutôt que de faire un drill éducatif de front lever press. Donc de nouveau en fin de macro, semaine 5, ça peut faire du bien de faire ce genre de choses. Et bah, après on termine par quelques push-ups, etc. Et je m'étais gardé la partie renfort pour la séance du mercredi que je déplacerai. Donc après ça je vais avoir fait des tractions lestées, des handstand push-ups dos au mur. Et j'ai préféré faire quelques handstand push-ups en libre ici. Donc avec un petit doublé, un peu bas de forme, mais voilà ça rentre quand même. Et un petit muscle-up. Séance terminée, donc on s'est bien amusé. Bonne découverte de ce fameux parc avec pas mal de gens. Vraiment c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a un passage de ouf. Par contre on est un petit peu les centres de l'attention avec les touristes et tout qui passent. Mais bon, rencontrer 2-3 personnes. Là il y avait un mec qui faisait du street grec, bon one arm handstand et tout. Il m'a donné 2-3 petits tips que je connaissais déjà, mais ça m'a permis d'y repenser. Donc essayer de mieux fléchir les épaules, donc essayer d'être plus haut sur la planche en activant un peu mieux le trap et en retournant un peu mes poignets vers l'extérieur parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à collapser. Donc rien que ça, voilà, ça refait un petit rappel. On va réessayer d'appliquer ça pour la suite. Bon, après ma séance elle n'avait aucune structure, je me suis juste amusé à faire quelques tries. Donc plutôt que des lean to straddle, plutôt que des straddles avec élastique en minimum, j'ai juste fait des petites foules, puis un petit combo ou deux, quelques HSPU pour tester. Mais voilà, donc je suis assez content parce que j'étais pas mal fatigué aujourd'hui, donc pas mal. On va essayer de terminer la semaine en force, hein. Donc le bloc pas le plus smart du monde, mais un bon bloc. Parfois quand on se fait plaisir, quand on travaille un peu hard, ça a du bon. Il faut juste pas en faire de trop non plus pour éviter de se blesser avec trop de fatigue non plus, mais voilà, donc chouette. On va essayer de faire 2-3 séances à la salle après pour terminer par des bons petits dips traction lestée que je vais faire aujourd'hui. Je vais les déplacer à mercredi et donc ça va être assez intéressant. Le front lever pas dingue non plus, là il clique un petit peu moins, par contre les planches c'est correct, donc on verra. On va essayer de refaire encore peut-être une séance dans un parc d'ici fin de semaine. La séance du mercredi, donc 2 jours plus tard avec un petit jour off entre les deux. Donc là le plan du jour c'était de faire 5 séries de 1 en HSPU, 5 séries de 2 pardon à la base.
Mais je m'étais donné le challenge de faire une 90 degrés sur ces barres hautes, sachant que j'avais déjà du mal à tenir le handstand quand on était passé la première fois au parc là. Du coup, voilà, c'était plutôt correct. Bon, même si c'est lent, c'est un petit grind, mais ça reste quand même une des plus solides que j'ai fait. Même il n'y a pas eu trop de cassage de ligne, peut-être un petit peu sur la montée et en bas une tension qui aurait pu être meilleure et un peu plus d'amplitude. Mais voilà, ça reste assez correct. Donc voilà, comme quoi, en travaillant juste la handstand push-ups full ROM, on peut facilement maintenir sa 90 si on est assez solide en planche bras pliés en bas. Ensuite, un muscle up to front, pas hyper clean, mais il fait plaisir de le faire à cet endroit-ci, plutôt que de faire seulement les advanced pull-up de la prog, même si j'en ai fait quelques-unes. Les tuck planches pull-up, ensuite les advanced tuck front pull-up. Donc voilà, une bonne petite séance du mercredi, et donc c'est une séance que j'ai divisée en deux pour aller plus tard à la salle au parc de Rhodes. Donc le parc extérieur, il faisait un peu chaud et pas foufou. Je me suis dit que j'allais quand même rester à l'intérieur, au frais. Et donc là, plutôt que de faire les pauses en pull-up en haut, je vais retenter les 60. Assez difficile, donc je pense qu'elles sont no rep. Je lui manque un poil d'amplitude. Et c'est assez bizarre parce que d'habitude, c'est toujours ma partie closing qui était plus dure. Et là, j'arrive à accélérer dessus. Donc on voit que c'est ma partie basse qui est plus faible, notamment dû à la gêne de l'épaule que j'ai dû avoir. Et probablement un manque de travail dessus. Sachant que je fais que de la pause en haut pour l'instant en 2x1. Donc je pense que je manque clairement de volume. Et si j'avais envie de faire un petit peu de rep à 40 kg, un petit plaisir aussi. Et ensuite, ben voilà, on reprend la structure de la prog. Donc là, c'était 3x1 en dips à 92.5. Dips qui a bien récupéré, même après le mythe là où j'avais eu RPE 10 à 100. Et donc là, la machine est plus ou moins repartie avec 92,5. Pas mal en 2,5. Et ensuite, le squat, c'est un bloc RPE 10 après. J'avais remis sans ceinture 140 aussi les 2 semaines avant et j'étais aussi RPE très très élevé. Donc ça monte très très lentement, mais ça reste plus ou moins solide. Donc voilà, c'était assez intéressant de faire ça. Et puis on termine par quand même un petit travail de qualité. Et ensuite, plus trop d'assistance. Pour les deux autres séances, elles seront pas trop intéressantes car c'est comme les deux premières. Et je me suis un petit peu craché, on va dire. Je m'y attendais à avoir un petit peu un down à la fin de ce bloc. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Le taf est fait, donc là j'ai plus respecté le plan sur cette séance-ci. Et donc voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que j'avais plus souvent un spark là qui était un peu plus près aussi que l'autre. Et ensuite, j'ai attaqué une deuxième partie en salle avec encore un petit hors-programme mais assez modéré. Je voulais juste faire un petit triplé en muscle-up, voir un peu ce que j'avais sous le coude. J'ai même pas tenté les 10, vu que la forme n'est pas au point, mais je me sentais quand même assez solide là à 5 kg. Même si voilà, on peut voir un tirage très très tôt et très horizontal. Et ensuite, quelques HSPU et la séance 4 aussi. Donc voilà, c'était tout pour ces petits trainings qui était bien sympathique avec un bloc assez compliqué, mais voilà, on se fait quand même le taf, on a de bonnes adaptations, et ensuite j'ai hâte de continuer la suite avec un plan plus carré. Ça y est, on arrive déjà à la fin du vlog à Barcelone, donc 2 semaines de folie. Donc vous avez pu voir les entraînements principaux. Ici, les 2 derniers sur la fin de semaine, même les 3 ou 4 derniers, parce qu'il y en a eu 2 un peu imprévus. On a terminé par des set and reps un peu random sur les parcs de la plage après, à la place d'un jour off. Moi, j'avais prévu de faire une semaine off après, donc ça n'aura pas trop d'impact. Et on ne pousse pas trop dans l'effort non plus. Donc voilà. Mais je suis assez content de ces 2 semaines au niveau des trainings. On a pu voir 2-3 belles choses. J'ai pu vraiment bien profiter des parcs. Donc c'était plus des entraînements, on va dire, type plaisir. En même temps, pousser un peu sur ce qui restait. Et finalement, ça fera peut-être des adaptations. On n'a plus qu'à récupérer. Maintenant, je suis très enthousiaste pour la suite. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit je repars sur un cycle de force, soit je repars sur un cycle focus skill. J'espérais prendre ma décision ici pendant les 2 semaines. Je suis encore mitigé, donc je vais prendre encore cette semaine de repos pour pouvoir réfléchir à ça. Voilà, ici on reste encore une petite journée. On va aller encore faire un petit set and reps un peu random sur le parc et puis profiter de la ville sur la dernière journée. Donc assez content de cette expérience voilà, de voyage un petit peu et de travail en même temps à l'étranger. Pas mal de choses intéressantes et voilà, principalement d'entraînement, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi de vous faire ce petit vlog.
J'espère que vous avez apprécié regarder ça, donc dites-le moi, ça vous intéresse que je partage un petit peu ma vie là-dedans. En même temps, j'essaie de vous apporter un petit peu de tips à travers les commentaires des séances. Et voilà, vous montrer aussi que parfois on peut sortir un peu d'une structure et que ça peut aussi faire du bien. Donc, force à tous pour la suite et on se retrouve pour de prochaines aventures avec le Pierre.